On est super content, super ravi aujourd'hui avec Sabrina et Amélie de Hugski de vous accueillir dans cette série de webinaires. Par rapport à ces 6 leviers, ce qu'il faut comprendre et par rapport à ce qui va être traité tout à l'heure par Amélie et Sabrina sur les aspects du X, il faut comprendre qu'à chaque levier, on va avoir un éclairage en fait qui va montrer à quel point l'entreprise prend en compte ces aspects d'expérience utilisateur. Par exemple, au niveau de la stratégie, vous allez vraiment affirmer votre volonté de faciliter l'usage de vos services. Si vous ne le faites pas, si vous ne consacrez pas des budgets à cet aspect-là, malheureusement, vos services ont peu de chances d'être faciles à utiliser. Majoritairement, la réponse est de 3 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est 6 millions de Français, soit 9% de la population qui souffrent de troubles auditifs, ce qui représente finalement un pourcentage beaucoup plus important que les personnes qui ont des troubles de la vision. C'est pour ça que je dis que c'est souvent trop mis de côté, alors que finalement, il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau des outils pour les adapter. Dernier point, avant que je passe la parole à Amélie, j'en parlais tout à l'heure, je vous invite à vous renseigner sur le European Accessibility Act, applicable dès le 25 juin. Donc c'est très bientôt. Ce nouveau, vous voyez, c'est dans la même veine que le RGPD ou que le AI Act. Ce sont comment dire, des réglementations qui vont s'imposer à tous les ressortissants européens et il y a des sanctions qui sont, en tout cas de non-respect, qui sont prévues. Ces sanctions vont s'appliquer graduellement, mais dès le 25 juin. L'idée qu'on a le plus souvent, c'est que on est là pour faire des belles interfaces, du cosmétique, du joli. Alors ça va aussi faire partie de l'expérience, mais c'est bien plus vaste que ça. On va chercher surtout à rendre l'interface agréable, utilisable et en adéquation avec les attentes et les besoins des utilisateurs. Si on devait donner un objectif à l'UX Design, ça serait la satisfaction utilisateur. Et du coup, les utilisateurs sont devenus de plus en plus exigeants, vu du coup les services qu'ils proposent. D'où la nécessité de placer l'UX au cœur de vos produits. Nous, chez Hugski, on a tendance à dire qu'avoir des utilisateurs, c'est bien, mais que les faire revenir, c'est mieux. Donc, je pense que cette phrase, en fait, elle illustre bien les problèmes majeurs rencontrés sur un site ou sur une application, qui est finalement celui de conserver les utilisateurs et de les satisfaire. Il y a pas mal de questions, on va essayer de répondre à toutes. La première, c'était concernant les leviers que tu as présentés, Mickaël. Est-ce qu'ils sont pertinents pour tout type et taille d'entreprise? Oui, c'est même pour l'avoir démontré, en fait, il suffit d'aller sur la chaîne YouTube de Dimup, vous verrez que j'ai le témoignage d'un commerçant primeur. Donc, c'est une entreprise de 5 personnes qui fait l'achat, enfin, de la vente de fruits et légumes et qui a fait son diagnostic digital avec Dimup et qui, grâce à ça, au passage, a gagné 5% de chiffre d'affaires additionnel en mettant en place un certain nombre d'outils. Et puis bref, je ne vais pas développer plus longtemps, mais les leviers sont conçus justement pour être adaptables. En fait, que vous soyez unipersonnel, une entreprise unipersonnelle à une multinationale, les leviers sont exactement les mêmes. Ce qui va changer, c'est le nombre d'indicateurs qui sont applicables à votre contexte. Une question concernant les gros groupes. Donc oui, ça, je pense que ça concerne aussi quand j'ai parlé d'Airbnb, de Netflix et autres. Et c'est ce que je disais, en fait, c'est que effectivement, j'ai cité des gros parce qu'on les connaît tous, qu'on les utilise, que ce soit au quotidien ou pas. L'idée, c'était surtout de montrer que ils ont vraiment placé l'utilisateur au cœur de leur stratégie, mais que on n'a pas besoin d'être gros pour pouvoir faire ça. C'est que quand j'ai parlé de question de vision, quand j'ai parlé de vision, c'est surtout pour que vous sachiez qu'à partir du moment où vous décidez de l'intégrer, en fait, vous pouvez aussi bien proposer un produit qui soit utilisé au quotidien au même titre que ces géants. Ça n'empêche pas. Après, je pense que peu importe la structure, c'est vraiment une question de volonté, une question d'intérêt sur le sujet de l'expérience utilisateur. Je voulais vous remercier encore, Sabrina et Amélie, d'avoir joué le jeu ce matin. On a été ravis tous les trois hein, de ce webinaire. Merci aux participants d'avoir été euh, interactifs. C'est pas si simple d'arriver à faire un webinaire où les gens réagissent avec nous. On est évidemment disponible pour répondre à vos questions. On vous a mis dans le dernier slide nos coordonnées. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn plus facilement, évidemment, que ce soit sur les pages de nos entreprises respectives, Dimup et Hugski, ou bien sûr chacun de nous trois, on sera très heureux de vous répondre. Bon appétit à tous. Bon Merci encore appétit, merci pour votre Denis. participation et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.